Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs, très heureux de vous revoir pour ce temps de culte. En ce dimanche, nous vivons ce culte dans mon bureau, mais aussi dans votre maison, peu importe le lieu. Voilà, ce n'est pas le lieu qui fait notre foi, mais c'est notre disposition intérieure. Voilà. Alors, dès le début de ce culte, je vous invite à prier pour confier ce moment entre les mains de Dieu. Prions ensemble. Alors merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ce jour nouveau que tu nous donnes, de pouvoir vivre ce temps de culte dans nos maisons. Alors c'est peut-être pour certains d'entre nous nouveau. Permets que Seigneur, ça puisse être une belle habitude, une bonne habitude de pouvoir s'encourager à prier dans sa maison. Nous sommes le temple de Dieu. Tu demeures en nous, peu importe le lieu. Merci de nous réunir, de nous rassembler et te prions, Père, que maintenant, dans ce temps de confinement partiel, déconfinement partiel, eh bien, tu puisses mettre ta paix, Père, dans nos cœurs, que tu puisses mettre, Jésus, ton amour dans nos vies, et que tu puisses, Saint-Esprit, consoler nos cœurs. Nous avons besoin de ta présence en ces moments. Nous te demandons ta paix, ton amour et ta consolation. Viens, dispose nos cœurs à t'écouter. Rejoins-nous, souffle sur nous et apaise-nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je vous invite à prendre le premier chant, c'est le 219, « Laisse-nous Seigneur entrer dans ta maison ». Et puis le thème de ce culte qui nous est proposé, c'est la prière. Laisse-nous Seigneur entrer dans ta maison. Laisse-nous Seigneur entrer dans ta maison, laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous Seigneur partager ta moisson, laisse-nous chanter avec toi. Printemps de fête, alléluia, lumière est faite, alléluia. Laisse-nous Seigneur entrer dans ta maison, laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous Seigneur partager ta moisson, laisse-nous chanter avec toi. Soleil de joie, alléluia, viens sous mon toit, alléluia. Laisse-nous Seigneur entrer dans ta maison, laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous Seigneur partager ta moisson, laisse-nous chanter avec toi. Vivons ensemble, alléluia, Dieu nous rassemble, alléluia. Laisse-nous Seigneur entrer dans ta maison, laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous Seigneur partager ta moisson, laisse-nous chanter avec toi. L'homme est sauvé, alléluia, ressuscité, alléluia. Laisse-nous Seigneur entrer dans ta maison, laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous Seigneur partager ta moisson, laisse-nous chanter avec toi. La prière, c'est déjà le fait de pouvoir venir simplement, librement, entrer dans la maison du Seigneur, là où nous en sommes, là où nous sommes. Je vous invite à suivre quelques versets du psaume 111. Je veux louer le Seigneur de tout mon cœur. Les actions du Seigneur sont grandioses. Il est pour toujours fidèle à lui-même. Il veut que l'on commémore ses merveilles. Le Seigneur est bienveillant, il est compatissant, et il se souvient toujours de sa promesse.
Alors oui, Seigneur, je crois avec confiance que tu sais mieux que moi-même ce dont j'ai besoin. Je te loue parce que tu veux me montrer chaque jour que ton plan pour moi est parfait. Je te loue, Père, parce que je n'ai pas à m'inquiéter. Je te loue, Père, parce que je peux me confier en toi. Oui, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Je te loue parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je te loue encore, ô Dieu, pour l'amour débordant pour chacun de tes enfants. Au nom de Jésus, je te loue. Alléluia. Amen. Et je vous invite à prendre le numéro 420, tel que je suis, sans rien à moi. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au-dehors, crainte au-dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Grâce à la vidéo, vous pouvez reprendre le chant autant de fois, et puis vous arrêtez, compléter, continuer, voilà. Je vous invite à prendre le texte biblique qui nous est proposé dans Luc au chapitre 11 sur le thème de la prière. Alors dans Luc 11, Jésus dit à ses disciples, « Supposons ceci, vous avez un ami, vous allez chez lui en pleine nuit et vous lui dites, « Mon ami, prête-moi 3 pains. En effet, un de mes amis vient d'arriver de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Votre ami vous répond peut-être de l'intérieur de la maison, « Laisse-moi tranquille. J'ai déjà fermé la porte, mes enfants et moi sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te donner du pain. » Eh bien pourtant, je vous le dis, votre ami va se lever et il va vous donner tout ce qu'il vous faut. Il ne le fera peut-être pas seulement parce qu'il est votre ami, mais parce que vous continuez à demander sans vous gêner. C'est pourquoi, moi, je vous le dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Chez vous, quand un enfant demande du poisson à son papa, le père ne lui donne pas un serpent à la place du poisson. Et quand un enfant demande un œuf, son père ne lui donne pas un scorpion. Vous, vous êtes mauvais, et pourtant vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr. Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Seigneur, merci pour ta parole.
Merci de la manière dont tu as enseigné les disciples sur la prière. Merci de lire ta parole librement et de te prier librement. Ouvre nos cœurs, notre esprit, au nom de Jésus. Unis-nous par ta présence. Amen. Alors, au travers de ce texte, moi j'aimerais pouvoir nous poser 3 questions et essayer de donner des réponses. La première, c'est à qui on s'adresse quand on prie. La deuxième, c'est comment on prie. Et le troisième, qu'est-ce qu'on prie? Puis on verra à la fin la présence du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait là, juste à la fin de notre texte? Alors, la prière, elle est dans toutes les religions. Ça peut aller de la simple méditation sans objet précis jusqu'à l'invocation d'un être divin. Oui, on trouve des prières dans toutes les religions, dans toutes les croyances. Encore il y a quelques temps, il y a quelques mois, lorsque j'ai visité une personne, je posais la question par rapport à sa foi, être croyant ou pas, et puis la prière. Alors je lui posais la question au fur et à mesure, tiens, ça vous arrive de prier? Elle a dit oui, oui, je suis croyante, je prie. J'ai prié Fatima et Fatima m'a aidé. Waouh! Je me dis, alors justement, on prie qui? La prière chrétienne, d'après ce que Jésus nous laisse, est claire. La prière chrétienne est différente des autres prières. Elle s'adresse à Dieu qui est notre Père, au nom de Jésus-Christ, et en communion, en union, en étant inspiré par l'Esprit Saint. Voilà, ça c'est la prière chrétienne, qui est différente des autres prières, des autres religions. C'est quoi la prière? Différents styles de prière, c'est pas la réalisation de nos désirs. La prière nous met d'abord en contact, nous met en communion, pour essayer de comprendre les projets que Dieu a pour nous. On s'adresse à notre Père. Dieu sait de quoi nous avons besoin avant que nous le lui demandions. Dans cette histoire, Dieu est cet ami. Il est à l'intérieur de la porte, à l'intérieur de la maison, pardon. Il est à l'intérieur de la maison et nous on frappe à la porte. Et Dieu le Père ouvre sa porte. Il est là. Il est l'ami qui possède les pains. N'ayons pas peur de les ranger. Comme cette personne qui vient frapper à la porte. On s'adresse à Dieu notre Père et on frappe à sa porte, même en plein milieu de la nuit, à tout moment. Voilà, déjà, à qui on s'adresse, à Dieu le Père. On frappe à sa porte à tout moment. Comment? Deuxième question. Eh bien, on peut lire au travers de cette parabole, on peut voir comment cet ami va persévérer. Cet homme va persévérer en frappant à la porte. L'ami qui est à l'intérieur de la maison n'ouvre pas tout de suite la porte. Mais l'ami en détresse n'abandonne pas. Il insiste. Et il continue à le prier. Et il fait du tapage nocturne, si on pourrait dire, au risque de réveiller toute la maison. Comprenez la situation? Avec cette parabole, Jésus veut nous encourager à prier. Comment prier? Avec insistance, au point de vue casser les pieds. Parce que si un ami, un être humain, se laisse finalement déranger à force d'insister, eh bien, combien plus le cœur de notre Père, le cœur de Dieu, se laissera-t-il toucher pour nous accorder ce qu'il nous a depuis longtemps préparé. Ce qui est habituellement possible parmi les hommes, l'est a fortiori dans le royaume de Dieu, lui qui est miséricordieux et bon.
Alors comment prier? Persévérer, entre autres. Continuer, insister. N'abandonnez pas. Frappez à cette porte. Dieu ouvre la porte. Et enfin, quoi demander? Quoi prier? L'ami qui frappe à la porte demande une chose précise. Prête-moi 3 points. J'ai besoin de pain. Quelqu'un est venu me voir. J'ai des besoins spécifiques. J'ai besoin de 3 pains. Et moi, ça m'a parlé. Je me suis dit, mais est-ce que nos prières ne sont pas l'inverse, c'est-à-dire vagues? Là, c'est quelque chose de précis, de clair, de net. Je veux 3 pains. J'ai besoin de 3 pains. Nos prières sont souvent dans le vague. Elles sont générales. On prie pour les malades, pour les méprisés, pour ceux qui sont seuls. Alors que nous connaissons des personnes malades. Voilà, nous connaissons des personnes qui ont des problèmes aux poumons. Nous connaissons des personnes qui ont des problèmes psychologiques. Nous connaissons des personnes qui ont d'autres problèmes de santé, qui se sentent seules. Nous avons en tête, voilà, des personnes autour de nous qui ont besoin d'aide. Alors présentons-les nominativement au Seigneur. Comment voulons-nous voir que Jésus réponde à nos prières si on ne peut pas les vérifier? Et en priant pour telle ou telle personne, on voit son action et ça nous encourage. Et si on ne reçoit pas, c'est que Dieu pense qu'on n'en a pas besoin. L'homme propose, mais Dieu dispose. Si Dieu refuse, ou si Dieu tarde, c'est que probablement nous n'avons pas besoin. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voies ne sont pas vos voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Alors que vient faire le Saint-Esprit là-dedans, pour finir? Eh bien, en demandant la présence du Saint-Esprit, il va faire 2 choses. Le Saint-Esprit va transformer nos désirs et va transformer notre attitude. J'explique ça quelques instants. Il va transformer nos désirs. En priant le Saint-Esprit, en demandant au Saint-Esprit de venir nous aider à prier, il va transformer nos désirs pour les adapter à la volonté de Dieu. Alors la prière ne sera plus intéressée, mais elle demandera à Dieu ce qu'il voudra bien nous accorder. Dans 1 Jean, chapitre 5, dans la lettre de Jean, au chapitre 5, verset 4, vous pouvez lire, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, qu'il nous écoute. Nous savons aussi qu'il nous accordera ce que nous demandons. » Alors je vous encourage, lorsque vous priez, de commencer la prière en disant « Saint-Esprit, viens diriger ce moment. » Je te le confie. Puis vous allez voir que vos pensées vont changer. Peut-être que vous auriez aimé prier pour telle personne, telle situation. Et puis, dans la prière, vous allez penser à d'autres situations, d'autres besoins. Vous aurez des demandes inattendues. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prie en nous. Paul le dira à sa façon. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais Dieu voit le fond des cœurs, il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Voyez, il nous aide à transformer et à inspirer notre prière. Faites l'essai, vous allez voir. Moi, j'ai déjà vécu, et c'est super, parce qu'on se laisse conduire dans la prière. Et puis, la deuxième chose que le Saint-Esprit fait, il transforme notre attitude
devant Dieu. Au lieu de rester passif, inactif, le Saint-Esprit nous dira, tu as maintenant à agir. N'attends pas les mains croisées, agis. Fais quelque chose. Prends des décisions. N'attends pas que Dieu fasse tout. L'ami s'est levé, il s'est déplacé et il a frappé à la porte. Il a agi, il n'a pas enfoncé la porte. Le Saint-Esprit nous conduit de la passivité à l'action. Alors voilà, au travers de cette parabole, de cette formation accélérée que Jésus donne à ses disciples pour la prière, on peut se rappeler de ces 3 points. Osons frapper à la porte de notre Père à tout moment, même en pleine nuit, avec persévérance, insistance, et puis en étant guidé, conduit par le Saint-Esprit, en lui demandant peut-être des choses précises pour qu'on puisse voir l'action de Dieu précisément dans la vie des uns et des autres. Et puis enfin, voilà, toute prière chrétienne se termine par « Amen ». Bien, c'est pour affirmer que nous croyons que nous serons exaucés, puisque le Père a déjà une réponse prête qui nous attend. Alors je vous invite à relire Luc 11, et bien vous laisser durant cette semaine interpellé par cette prière. Amen. Et je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour cet enseignement. Les disciples t'ont demandé comment prier et toi tu leur as raconté cette histoire, cette parabole. Alors, nous voulons te remercier d'être ce Père qui est derrière cette porte. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Nous avons, nous, tant de questionnements, tant de demandes, tant de... Oui, Seigneur, nous avons tant de demandes, de préoccupations, tant de prières. Viens toi-même nous inspirer. Viens nous inspirer, te demander t'offrir, te présenter des situations bien précises. Et nous pouvons, en mettant sur pause, de pouvoir prier, intercéder pour des situations, pour des personnes précises que le Seigneur nous inspirera. Et tous ensemble, nous voulons faire monter vers toi cette prière que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Excusez-moi, j'ai appuyé sans faire exprès sur pause, et puis j'ai dû reprendre. Voilà, ça arrive de temps en temps. Merci pour votre compréhension et votre indulgence. Quelques informations, annonces. Cette semaine, je vais accompagner au cimetière 2 familles pour déposer l'urne. Lundi d'abord, celle de Richard Forster, qui est décédé le 10 avril. J'irai au cimetière de Florange. Et vendredi, au cimetière de Knutange, nous allons confier à Dieu Monsieur Graf Ferdinand, ou Roland, qui est décédé le 23 mars.
Voilà, nous pouvons confier ces deux familles avec toutes les complications et les préoccupations et la souffrance. Et puis en continuant sur le thème de la prière, il y a le président de l'UEPAL, Christian Becker, qui avait écrit cette semaine une réflexion sur la prière. Voilà, je vais vous mettre le lien dessus. C'est en cette période de l'importance de la prière. C'est une réflexion qui m'a beaucoup plu. Je vous invite à la lire. Voilà. Et puis, si cette vidéo vous a plu, eh bien, partagez-la. Si elle vous a fait du bien, elle peut aussi encourager d'autres. Voilà, en laissant un commentaire ou un petit pouce comme ça. Ouf! Voilà. Et puis, je vous mettrai aussi en lien les décisions de l'UEPAL concernant la reprise des cultes, toutes les consignes, les exigences, les recommandations. Elles sont très, très contraignantes. Voilà. Et on verra, une fois qu'on a une date, on verra ce qu'il en est de la reprise des cultes. Lisez ces textes, je les mets aussi en lien dans le message. Merci. Voilà. Ben, je vous invite à recevoir cette parole d'envoi et de bénédiction. D'abord, cette parole d'envoi, je vous rappelle, c'est pourquoi, moi, Jésus, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez à la porte et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe à la porte. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, nous accompagne et nous rende nous-mêmes rayonnants et fraternels. Allons dans la joie du Christ ressuscité. Amen. Et je vous invite à prendre le dernier chant dans le livret numéro 19, que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous. Vous avez les paroles et la musique. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Belle journée, et puis je me tiens à votre disposition, voilà, pour toutes les demandes, et n'oubliez pas de prier les uns pour les autres, de prendre soin les uns des autres, et de pouvoir voilà, avoir des nouvelles des uns des autres. À bientôt, bon dimanche.